Bonjour à tous, direct depuis la Clusaz, depuis 1400 mètres d'altitude avec une bonne chute de neige, hein. Depuis pas loin des confins Haute-Savoie, c'est la Clusaz, et voilà le paysage actuellement. Ça tombe, donc si vous êtes en bas, bah écoutez, ça doit pleuvoir, mais ici, au-dessus de 1000 mètres, à l'instant il neige. Ça tombe bien, ça a posé quand même depuis ce matin ou depuis hier, pas loin de 10 centimètres. En direct depuis la Clusaz dans la neige, la première chute de neige vraiment de l'hiver, avec une épaisseur qui est assez conséquente. On le voit ici sur le bois, avec les abris de bois qui, on n'est pas loin de 10 centimètres de neige en direct. Je vois ceux qui nous rejoignent avec un temps bien frais, mais allez à Mazo ici dans la montagne. Voilà, et puis derrière, eh ben, c'est tout blanc avec le brouillard un peu plus haut et la chute de neige. Nous sommes à la Clusaz, 1400 mètres d'altitude. Alors ça tombe bien puisqu'il y a une petite éclaircie à l'instant même, là-bas en face. La chaîne des Aravis, on ne la voit pas du reste. Et là en bas, derrière, on a le lac des confins un peu plus haut. Et bien ça fait plaisir, cette première neige, si vous êtes dans la montagne, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Si ça tombe beaucoup ou pas, si ça pleut ou si ça fait un autre temps. En tout cas, le temps a été chaloupé cette nuit, hein. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, à Roro, et également à Marianne, à Carole également, vous voyez. Nous sommes en direct depuis la Clusaz. Regardez l'épaisseur de neige ici, c'est joli comme tout, hein, franchement. Puis un beau mazo derrière moi là. J'ai choisi un peu ce cadre pour ouvrir ce direct de la journée. Avec ce petit mazo tout isolé dans la montagne. On rappelle les mazos, c'est l'endroit où on mettait un peu les choses précieuses pour éviter que l'incendie, quand il y avait l'incendie sur la bâtisse principale, pour éviter qu'il y ait des dégâts. Regardez-moi ça. Et ça tombe. C'est cadeau aujourd'hui pour vous dans la place du village. C'est ça, on la vit en direct la montagne. Restez au chaud, n'hésitez pas. L'hiver s'approche, dans 15 jours c'est Noël. Et la place du village, c'est ça, c'est par tous les temps. Là, on a pris soin de sortir. Dans le froid, il fait 0. On n'est pas beaucoup plus, puisque ça doit geler ici. Et ça se passe comme ça un dimanche après-midi un peu sombre, vous avez remarqué, comme les jours sont courts là. Ah bah oui. Là, vous avez vu que le soir, on allume déjà à l'intérieur vers 5 heures, un petit peu avant éventuellement, ça dépend où vous habitez. Tiens, ça se dégage un tout petit chouïa. Voilà, ça c'est la chaîne des Aravis, les confins un peu plus haut. Là-bas en bas, on a, tiens, juste en bas, on ne voit pas du tout, hein, mais c'est effectivement la Clusaz. Derrière, il y a Bourgard, on ne voit pas du tout. Voilà, bonjour du Pas-de-Calais. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous, en tout cas qu'il ne pleut pas trop. Bon, après, c'est la saison. C'est la saison qui veut ça, qui veut que on rentre au chaud. Et puis, on prépare Noël, certainement, déjà, dans 15 jours, un petit peu plus. Voilà, comme il y a 15 jours maintenant, il faut que ça tienne. Pour tout vous dire, ça doit tenir normalement les prévisions météo. Tiens, on les fait à notre sauce, nous. Cette semaine en montagne, ici au-dessus de 14-1500, je suis à 1400 mètres, je rappelle bien la Clusaz, c'est la Haute-Savoie. Il devrait y avoir beaucoup de neige. On annonce même 1 mètre de neige sur les sommets. On ne les voit pas les sommets ici, hein, puisqu'ils sont dans le brouillard pour l'instant. Il y a une voiture qui passe. Alors, les routes, c'est un peu coton, regardez. Là, je vous montre la voiture. Là, je suis garé un peu plus loin. Il ne faut pas monter comme ça sans équipement, je vous le dis bien tout de suite. Superbe ce petit mazo. Je vous le remonte, ce petit mazo ici. Je ne sais pas à qui il appartient. Il est tout seul dans le versant ici, à l'écart des bâtisses. Vous voyez, il n'y a rien autour. Alors, c'est bien sûr fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans évidemment. Et un bonjour de Paris, nous dit Sylviane. Écoutez, bonjour à nos amis parisiens. Vous voyez, vous avez eu pas mal de petits soucis hier ou en province également. Nous, c'est ça, à la place du village. C'est le temps en direct, avec l'appel bien sûr au calme des montagnes comme on l'aime. Et puis l'appel à la discussion. Nous, on discute toujours dans la place du village, on échange encore maintenant. Tiens, bonjour à tous, vous voyez. Et on donne la parole et on écoute. Je crois que si on pouvait s'écouter un peu plus dans ce monde, ça en serait bien plus heureux. On vous souhaite en tout cas, allez, on arrive vers Noël. On va y arriver, que tout le monde soit bien entendu, parce que c'est évident qu'on donne la parole à tout le monde, sans exception dans cette émission, ça c'est important de le dire. À tout moment, dans les campagnes, on va dans les villages, on va dans la... Et voilà, c'est ça, on n'oublie pas les gens. Depuis 25 ans, on fait ça. Et on continuera. Regardez-moi ça. Écoutez, là, il y a un petit coup de vent sérieux, ça s'aggrave tout d'un coup. Là, on peut dire que c'est un petit coup, un grain. Et la neige se renforce brutalement. Je suis en direct. Hein. Et là, il est un peu plus de 15h30. Je ne sais pas quelle heure exactement. Vous voulez louer ce petit mini chalet? Alors, c'est pas le mien. Mais on peut demander. Il n'est pas très grand. Tiens, on va faire du propriétaire. Un petit mazo dans la montagne. C'est l'interview du jour en direct. Ici, depuis la Clusaz. Un petit mazo dans la montagne, mais il est tout petit, hein, il est joli comme tout. Avec ici un tas de bois. En fait, c'est pas du tout du bois de chauffage, puisque c'est vrai que c'est des grosses planches, visiblement. C'est pour un charpentier, ça, ou un menuisier. Et j'en baisse la voix tellement c'est beau. Bonjour Dunkerque, dites donc. La neige, je sais pas si vous aimez, mais nous on adore. On adore parce que ça change la vie, c'est plus calme. Tiens, c'est neigé à Paris. Le ciel pleure des flocons, nous dit Thérèse.
Magnifique tapis blanc. Bah oui, dites donc, ça nous rend poète tout ça. Là, ça tombe fort. Hein. Je peux vous dire que là, ça dégringole bien. Là, je fais moins le mariole parce que là, regardez, je vais zoomer un peu sur la maison en face. Ça tombe vraiment fort. C'est une vieille bâtisse à l'ancienne. Et franchement, je peux vous dire que la montagne a ravi les Hauts-de-Savoie et puis les montagnes en général. Il y a de belles architectures, il y a vraiment des belles choses. Et l'épaisseur de la neige au sol ici. Et je fais le tour du propriétaire ici. Ouh là là, là ça descend bien. Voilà, et ça tombe bien. Il y a même du vent qui se lève. Il y a eu du vent cette nuit. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais dans les montagnes, il y a eu beaucoup de vent. Pas eu de dégâts évidemment. En direct depuis la Clusaz. Attention, ça roule. Mais ça roule pas bien, puisqu'il y a quand même pas mal de neige. On adore votre émission. Et bien c'est gentil, Christelle. On continue à la proposer sur MB Live tous les jours à 18h et à 23h. Là, je veux dire, ça tombe. Je vais m'approcher. Tiens, écoutez, je vais traverser ici, m'approcher de la bâtisse qui est en face de moi. C'est un chalet à l'ancienne, certainement habité, peut-être pas toute l'année, mais je ne vais pas déranger les propriétaires. Je traverse la route, qui est la route parallèle de la route principale qui monte aux confins. Et voici donc en direct le temps qu'il fait. Et la route est bien blanche, superbe la neige, plus en Belgique. Mais il fallait de l'eau, on aura de l'eau. Magnifique, nous dit-on. Regardez comme c'est beau ici. Et ça circule, mais voilà, ça circule, mais bon, faut pas, voilà. Il faut équiper. Bon là, écoutez, ils sont tous équipés, je pense. Bon, j'ai les contacts et enfin, j'ai surtout les pneus neige et le 4x4 en plus. Bon, voilà, là je m'approche de cette bâtisse. Oh là, attention de ne pas dégringoler, puisqu'il y a pas mal de neige. Voilà. Eh ben, écoutez, posez-vous. Dans cette maison, ils vont tondre les moutons cet après-midi, nous dit Dimitri Donzel. Ah bah dites donc, Dimitri Donzel, c'est un nom du pays. Eh bien, ça serait bien qu'on puisse filmer la tonte des moutons, hein, si ça se passe à je sais pas quelle heure. Pluie et vent en Belgique. Faites-vous offrir un bon chocolat chaud. Et bien là, ça tombe, il y a du vent. Et je peux vous dire que c'est pas chaud, parce que la montagne, c'est ça aussi. Faut pas se tromper. C'est bien pour la neige. Mais qu'est-ce que c'est bon, les intérieurs douillés. Regardez-moi ça, ce paysage-là. Regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, j'en pose la voix. Et on est à quel endroit? On est aux confins. Nous sommes à la Clusaz. Nous sommes en Haute-Savoie. C'est le massif des Aravis, tout simplement. Et comme c'est beau ici. Ce petit mazo, j'étais tout à l'heure. Ah, ça tombe bien fort. Hein, pour vous, ça tombe très très fort. Et pour vous dire, je dois changer les mains, enfin une main dans la poche et une main qui tient le smartphone. Alors, on ne vous cache pas qu'on tourne avec un smartphone tout simplement, on n'est pas une grosse caméra du tout. Et voilà, autour de moi, vive la neige, nous dit Sylvain. Et bien la neige, c'est calme, c'est reposant. Vous voyez, dans cet endroit magnifique, et bien le paysage s'est bouché tout d'un coup. Et ça tombe dru. Tiens, regardez comme ça tombe dru ici. Allez, je vous montre. Je m'approche un petit peu de cette maison. Nous dit-on, on va tondre les moutons cet après-midi. Alors, je ne vais pas déranger bien sûr les propriétaires, mais je suis ici à l'instant où je vous parle. Si les moutons se font tondre, eh bien, on va rester filmer la tonte des moutons. 10 cm de neige, hein, on va l'expliquer. De la neige qui est bien sûr toute fraîche, tombée hier, vive la yacht. À Chamonix aussi, il pleut. Dites donc, il pleut à Chamonix. Mais dites-nous un peu ce qu'il fait là-haut dans les montagnes. Il n'y a pas des gens qui nous regardent depuis la neige. Ah, vous n'avez pas le temps de regarder les smartphones, vous avez bien raison. Regardez neiger, tellement c'est beau. Là, ça tombe bien. Ça tombe dru. Et ça se passe comme ça en montagne. Quand ça tombe, ça pose, comme on dit, ça pose dru. Magnifique, nous dit Nathalie. Et c'est pas beau ça, franchement. Ces vieilles bâtisses sous la neige, qui en ont vu de la neige. Je peux vous dire que celle-ci a peut-être 300 ans d'âge. J'en sais rien, je ne sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, il y a des petits bois qui est empilés sur les côtés. Vous voyez, ça se passe comme ça. Mais il y a effectivement, ça se passe comme ça. En direct depuis la Clusaz, race d'abondance qui nous regarde, dis donc. Bah, écoutez les races d'abondance, on les verra encore les vaches dans nos émissions en abondance, avec les tarines aussi, les Montbéliardes. Voilà. Et bien c'est tout calme et c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas grand monde à vrai dire. En tout cas, c'est tellement sympa la montagne. Bonjour Muriel qui nous regarde également, Sandrine également. Voilà. Et bien on vous l'offre si vous êtes quelque part sous la pluie, quelque part dans les grandes villes, nous sommes en montagne. Nous sommes dans les campagnes. Et c'est ça. Mais là, ça commence à tenir. Hein. Et ça commence à tenir que ça va faire, à mon avis, ça va faire la maille, comme on dit. Ça va tenir très certainement jusqu'à Noël. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On vous le dit bien, Noël, c'est bientôt là. Et les vacanciers vont réserver. N'hésitez pas en direct depuis la place du village. Avec la neige qui tombe fortement, toujours sur cette région des Aravis. Trop beau la montagne, nous dit Muriel. Vous avez raison. Que c'est beau, il y a même un chien qui vient me saluer, dites donc. C'est un border collie, c'est ça hein. C'est un chien de la montagne, celui-là, il est tout blanc, ben, il craint pas. Hein. Et ben ça te dérange pas, chien hein. Hop là, il est reparti, tranquillos. Ah, ça se passe comme ça, la montagne. Allez, je retourne mon petit mazo.
Allez, j'ai presque envie de l'acheter, je ne sais pas qui il appartient, il a une certaine valeur certainement. Il n'est peut-être pas à vendre du reste, mais c'est un peu l'image du jour, le petit oiseau dans la montagne, avec cette route, vous voyez, la route ça tient, hein, ça tient sur la route, hein, donc faire attention là encore. Très beau et reposant depuis le Finistère. Salut Toutou, nous dit Richard. Ben, le Toutou il est parti. Manigo. Il n'y a pas de neige à Manigo, Catherine. Alors ça va pas tarder à Manigo. Hein. Manigo c'est à 950 000 mètres. Hein. C'est souvent bien neigeux aussi Manigo avec toutes les montagnes derrière. Salut la yacht. Pas de lacrymo. Eh bien écoutez, voilà, c'est ça aussi. La France, c'est aussi des régions toutes calmes. Et puis il y a des moments où ça chauffe un peu parce que voilà, espérons que tout cela se termine et se termine bien et rapidement pour qu'on puisse profiter tranquillement de cette fin d'année. Belle neige, du bonheur. Vous avez raison, la neige c'est aussi un peu le paradis, ça change la vie parce que ça change aussi la façon de vivre déjà et puis ça change aussi l'ambiance. Vous voyez ici ce mazo avec la chute de neige actuellement abondante et puis cette neige au sol, vous voyez, hop là. Et mon smartphone qui est tout trempé, j'espère qu'il va tenir le coup, pour l'instant ça tient. Pas de gilet jaune, non c'est plutôt les gilets blancs ici. Hein. C'est le 10 décembre dernier qu'on s'est réveillé avec 3 tonnes de neige à Chamonix il y a un an. Et oui, dites donc, il y avait ça aussi, parce que la montagne ça peut arriver tout d'un coup la neige. Elle vient, et quand elle tombe comme ici, avec une perturbation qui s'accroche aux montagnes. Et elle s'accroche, comme il y a un peu de vent en montagne, ça fait tout de suite des grosses chutes de neige par le but contre la montagne. Vous voyez ici l'épaisseur, voilà, neige fraîche. On est à pas loin de 10, hein, je ne vous invente pas le truc. Regardez bien ici, avec le mazo tout à côté. Et la route, voilà. Le chien, c'est Ghana des moutons. Alors c'est bien possible, hein. C'est possible, les moutons sont peut-être dans la bâtisse ici. Hein. On m'a dit qu'on les tondait cet après-midi, alors je ne sais pas si c'est le cas, pour l'instant il n'y a personne, il y a peut-être quelqu'un, mais ils sont peut-être dedans. On ne va pas déranger les gens en tout cas. C'est où juste Romain? C'est très exactement à La Clusaille. Nous sommes très exactement pas loin des confins qui se situent juste ici. Il y a la route qui passe par le bas et qui monte par le bas en général aux confins. Et puis il y a une petite route parallèle et qui est un peu moins connue peut-être, par laquelle on redescend souvent sur La Clusa. Et bien je suis là exactement. Le lieu dit exact, je ne l'ai pas non plus. Ça donne trop envie de sortir les raquettes, nous dit Irène. Bah oui, là on peut. Hein. Pas de gilet jaune à manteau blanc. Et ben ça change. Il y a l'épaisseur ici, vous voyez. Et le fait de marcher dans la neige, je ne sais pas si vous entendez le son, ça craque. J'adore ça. Allez, je vais vous montrer. J'ai mis les boots. Ça craque. Allez. Formidable ça. Ben, je suis content de le partager avec plus de 100 personnes. Alors je suis tout seul ici. Ça me fait vachement plaisir ces petits directs comme ça, c'est tout simple. Le Val d'Illier, on y retournera chez vous là-haut. Beautiful, nous dit-on. Pour vous, ça franchement. Et hop là, regardez. Hop, on est parti. Allez, dans la montagne. Voilà, ça se passe comme ça. Ça tombe bien. Ça tombe pas mal. Et voilà, le petit mazo ici, qui est toujours ici à mes côtés. Voilà. Alors lui, il passe son temps tout l'hiver ici. Il est où Marc? Pensez à Marc Vera, j'imagine, il doit être chez lui. Là-haut dans la montagne vers Manigo. Voilà, ça se passe comme ça, regardez. Alors ça c'est important parce que nous sommes au mois de décembre, hein, ça va être tout calme pendant encore quelques jours, puis après, paf, il y aura plein de monde à Noël, on remplit les stations, hein, c'est là qu'on les remplit le plus, hein, vous savez très bien, la dernière semaine de vacances de Noël, c'est blindé de monde et c'est bien, c'est sympa, les gens profitez, venez faire un tour ici. On n'est pas là pour faire la com évidemment de nos stations, mais on le fait quand même indirectement parce que c'est des endroits de calme, paisibles, voilà, même si on sait que ça coûte plus cher, qu'il y a moins de gens qui skient, mais faites comme nous, prenez, hop, et vous posez, vous arrêtez, vous regardez un peu le paysage, ça se passe comme ça. Alors que là, il y a une accalmie pour l'instant, c'est une bonne nouvelle. Il manque plus que la pluie de fondue pour finir la journée. Bah, vous avez bien raison, la pluie de fondue, on va peut-être la payer ce soir. Les confins, notre promenade dominicale depuis Thônes, bah, c'est un bel endroit Hubert, ça, de faire un petit tour. Il est toujours le grand chalet qui fait colonie de vacances avec grand dortoir. Alors oui, il y avait un chalet un peu plus bas avec, tiens, de en face, un chalet pour les colonies. Je ne sais pas s'il est encore ici. Les colonies ont perdu un peu de leur importance, hein, vous le savez bien aussi. Mais bon, il y a encore de la place pour venir en vacances avec les enfants. Goût de jeune épi avant la tonte des moutons, on nous dit, ben voilà, écoutez, pourquoi pas le jeune épi. Bonjour du Beaujolais, nous dit Anthony. Ah, le Beaujolais, mon pays natal. Avec mon frère jumeau, puis pour tout vous dire, c'est notre anniversaire aujourd'hui, on vous le dit discrètement.
On remercie tous ceux qui sur nos pages ont mis des petits mots sympas. On mettra un petit message ce soir hein, pour vous remercier infiniment des messages qui sont arrivés pour notre anniversaire. Ça se passe comme ça. Écoutez, c'est le début de l'hiver. C'est comme ça qu'on commence la saison avec l'inauguration et l'illumination du sapin de Noël de Megève. Vous avez vu, avec mon frère jumeau qui était là-bas à Megève. Et on vous en fera des directs. Tiens, on vous en montrera la neige. Si vous ne pouvez pas venir, parce que vous ne pouvez pas venir, pas forcément, vous n'avez pas forcément ni l'envie ni le temps de venir à la montagne, et nous, on va vous la montrer, cette montagne, tout l'hiver. On sera en direct à droite, à gauche. Merci Étienne, l'anniversaire, c'est sympa. Merci Alexandre. Vous voyez, c'est vrai que c'est sympa. Puis au fond, c'est ça aussi, cette émission, c'est 25 ans qu'elle dure, avec plein de gens rencontrés. On a noué un contact avec beaucoup de monde et vraiment, c'est sympa voilà, puis nous, on est content de vous revoir. Et on continuera encore cette semaine. On va tourner encore jeudi. On sera encore vendredi à Frangy. On va continuer nos émissions. Merci, c'est super sympa de l'anniversaire. Vive le ski de randonnée, nous dit Hubert. Oui, dis donc, la randonnée, ça commence. Ça se dégage. Accalmie, pour l'instant, en direct live depuis les confins, la Clusaz, la Haute-Savoie. Il est 16h20 très exactement. Et je suis en direct, encore de la batterie et pas encore trop froid aux mains. Bonne année. Alors, ma nièce a 40 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à votre nièce, Irène. Ça, c'est sympa. Merci pour les messages d'anniversaire. Disons, ça s'accélère tout d'un coup. J'aurais pas dû le dire sur cette page, mais c'est pas très grave. En tout cas, ça nous fait plaisir. Et puis, on vous souhaitera le beau à l'occasion si on peut. Et surtout, trinquer un coup, c'est le plus important. Et on trinquera, en tout cas, sachez-le, avec mon frangin à votre santé. À tous ceux qui nous ont souhaité un bon anniversaire, c'est super sympa. Merci. Gaylord, Richard, merci, etc. Merci. Regardez comme c'est beau. Ça se dégage tout d'un coup, là. Je ne sais pas si on voit bien, parce que j'espère qu'il n'y a pas de buée sur mon appareil. Ça se dégage, c'est les confins en direct. C'est des petites averses qui circulent, vous avez vu. En tout cas, pour l'instant, on a une petite pause dans la précipitation. Et on va redescendre sans précipitation, si j'ose dire. Donc, pas aller trop vite, la route n'est pas très très bonne. Il y a même une petite éclaircie. On a l'impression qu'il va y avoir un peu de soleil. Enfin, c'est peut-être pas sûr, parce que ça change très vite en montagne. Pour nous, pas de neige encore dans les Pyrénées, trop beau. Les Pyrénées, on connaît aussi les Pyrénées, c'est beau, on ira aussi faire des émissions dans les Pyrénées. En tout cas, chez vous, il y a aussi de la neige souvent en hiver, à Noël, c'est très bien, c'est une belle région. Il y a aussi les Vosges qu'on connaît, le Jura évidemment, nos amis voisins jurassiens. Et puis, l'Imaginette, nous dit Alexandre, tant mieux, comme ça au moins, ça me montre le paysage encore ici, en direct. Et puis on ira aussi dans le Massif central. C'est prévu, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, avec des belles régions. Puis là-bas, c'est différent, là-bas, c'est tout à fait différent, il y a du grand vent qui souffle. La burle et puis les paysages sont différents. Voilà, ça se dégage un peu, je suis bien content. Je vous montre un peu le paysage ici. J'étais avec des amis hier soir qui vous regardent aussi et nous sommes en Bourgogne. Hervé, c'est sympa. Bonjour à vos amis, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, qui nous regardent sur ce réseau ici. Alors que pour tout vous dire, c'est des petites granules qui tombent. Tiens, je vous montre ma manche simplement ici. Regardez, des petites granules de neige qui tombent sur la manche. C'est tout fin. Alors c'est bizarre parce qu'un coup c'est des gros flocons, un coup c'est des petits flocons, et c'est comme ça que ça se passe. Tiens, je vais me baisser au niveau du sol, montrer l'épaisseur de neige, voilà, ça se passe comme ça, et voilà. Dégager un petit peu l'épaisseur de neige, ici 10 cm, je ne mens pas. Et d'ailleurs ça recouvre ici, ces petites herbes qui dépassent ici. C'est pas de la gentiane ça, non? Dites donc, on va la déterrer, puis on va s'en occuper de la gentiane. En Bourgogne, temps gris, vent et pluie, nous dit-on. Bonjour du Canada, nous dit Patrick Champagne. On attend la neige au Québec. Le Québec, c'est un autre pays de la neige et du froid. Nous sommes en montagne, un petit coup de dracabim. On ira un jour faire un live. J'aimerais bien qu'on puisse échanger comme ça sur cette page. On peut d'ailleurs maintenant, avec votre accord, et on fait un duplex et on voit chez vous ce qui se passe. Si ça vous dit, on le fait, vous me le dites. Et puis, on est prêt à le faire. Là, je suis en vertical, c'est un peu difficile, mais le prochain coup, on se fait des directs depuis le Canada, depuis chez vous. Et voilà, le petit coup de dracabim pour trinquer à vos 30 ans. Alors, merci pour les 30 ans, mon ami Thomas. Il est drôle. C'est sympa Thomas, parce que tu sais que la Mimi Boyac, je peux vous dire qu'on va la revoir bientôt. Elle m'a encore appelé hier ou avant-hier, elle m'a appelé, ou hier même d'ailleurs. Aujourd'hui Canada, Edmonton à l'Alberta, dans l'ouest du pays, dites donc Edmonton, Calgary, dites donc c'est formidable là-bas. On ira dans ce grand pays magnifique, alors qu'il y a, c'est pas un loup, rassurez-vous. C'est le chien de berger, peut-être qui descend, je sais pas où il va d'ailleurs, qui passe ici. On ira faire un tour. Voilà, Saône-et-Loire c'est gris, c'est notre pays d'enfance, où on essaie là-bas il y a quelques décennies seulement. Avec mon frère jumeau, sans savoir qu'on vivrait la plus claire de notre temps dans les montagnes et qu'on essaie de vous les montrer de toute façon avec notre style un peu naturel, on va dire, des choses authentiques, puisqu'on rencontre les gens, on discute et puis on échange et puis on les écoute. Et puis ça nous fait plaisir et puis c'est ça qui est simple dans la vie. On ne fait pas de gogne et ça marche comme ça. Que ça plaise ou que ça déplaise, ça marche comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire, on s'en rend compte de plus en plus. Cette émission est de plus en plus moderne, j'ai l'impression. On donnait la parole autrefois au monde agricole il y a 25 ans. On en parlait de l'agriculture aujourd'hui avec nos assiettes. On donnait la parole à des anciens avant la canicule. On en continuera aujourd'hui et demain.
Eh bien voilà, c'est pas un propos militant, mais c'est juste dire que c'est écouter, c'est échanger. Et ben c'est ce qu'on fait depuis belle lurette et on le fait pas si mal que ça, en toute modestie évidemment et en toute simplicité. Surtout, eh bien écoutez, il y a une petite éclaircie là, on sent que ça se dégage un peu, un petit coup de gnôle, nous dit Patrick, il a raison la gnôle, pourquoi ne pas en parler? Des fois on nous dit avec modération, et évidemment qu'on dit avec modération, on sait bien que c'est pas bon quand on conduit, on le sait, et on sait bien qu'il faut pas en boire trop, mais on sait bien aussi que ça peut de temps en temps aussi égayer les soirées avec modération, et nous on vous fait confiance, on n'a pas besoin d'alcoolmètre, de moyens de vous contrôler, ni de de vous limiter sur les routes, on vous fait confiance, et ça suffit comme ça, et ça se passe très bien. Et on sait qu'on peut vous faire confiance. Regardez-moi ça, comme c'est beau ici, le paysage, toujours en direct. Voilà, merci, bonjour au restaurant Landrine, face au lac. Eh ben, on ne manque pas de donner un grand bonjour au restaurant Landrine. T'es de la Seine-et-Loire, je suis de la Seine-et-Loire, effectivement, on est né, nous, avec mon frangin, il y a quelques décennies, entre bon vin et bovin. Ben, ça ne s'invente pas, c'était entre les vaches du Charolais et les bons vins du Mâconnais. Ça se passe comme ça. Voilà, je pense que je vais monter faire un tour la semaine prochaine, nous dit Clarisse, elle a bien raison. Hein, eh ben oui, c'est surtout vrai ce que vous montrez, ben c'est ça, Hervé, tu as bien raison. C'est ça qui est vrai, c'est qu'on monte les choses simplement, on n'y enrobe pas, on y fait comme ça, et c'est comme ça que ça marche en toute simplicité, parce que nos pays sont beaux, la France est belle, et il faut le dire et le redire. Regardez la route, voilà, ça circule tranquillement ici, j'ai encore de la batterie, tant que ça tient c'est bon. Et les vaches sont à l'étable, et ben alors là je sais pas où sont les tables, où sont les étables, plutôt les tables on sait où elles sont, mais elles sont effectivement rentrées, puisqu'il y a quand même quelques jours qu'il a fait froid sur les montagnes. Alors que là ça devient tout d'un coup une nouvelle averse, tiens, eh bien écoutez, ça fait 3 averses que je tiens depuis le début de mon direct live, depuis la Clusaz, hein, je vis pas loin de Mâcon, nous dit Richard, ben bonjour, je passe du village, etc. Ah ben Richard, vous voyez, ben Mâcon, ben écoutez, pour tout vous dire, nous sommes nés avec mon frère jumeau au même endroit, c'était à Mâcon. Et voilà, et ben maintenant on est savoyard d'adoption. Neige aux Contamines également. Ah, les Contamines Montjoie, bonjour de Fécamp, près d'Étretat. Très belles les falaises d'Étretat, elles sont magnifiques. On ira aussi, il faut qu'on fasse des émissions au bord de la mer de temps en temps, c'est pas plus mal. Aussi, il y a une belle région là-haut. La France, c'est belle. Et ça retombe tout d'un coup. Alors c'est une neige fine actuellement, il y a une neige roulée. Je peux vous dire qu'il y a un petit coup de vent, c'est pas chaud, pas chaud, pas chaud. Je suis dans la chair du Brésil, nous dit Rita. La neige est belle pour nous. Eh bien écoutez, bonjour au Brésil, bonjour à la chaleur. Le Luberon, tiens dites donc Georges, le Luberon, ah ça c'est formidable. Eh bien dites donc, c'est ça qui est bien, c'est que c'est toute la France qui nous regarde. Et je vis en Savoie, bonjour de la vallée d'Eau, vers Sétrou. Ah nous y sommes passés à Sétrou, on y retournera. Bonjour Marc de Belgique, dites donc. Et ça tombe tout d'un coup de rue. Eh bien écoutez, je vais peut-être vous laisser parce que si on attend que ça neige trop, je ne vais plus pouvoir rentrer avec l'épaisseur de neige ici. Et puis je fais 1m80 et quelques, hein, donc il ne fallait pas que ça neige trop, ça pourrait m'empêcher de sortir. Un petit Mâcon village avec un croc, effectivement, une tuerie, nous dit Alexandre, il a raison. Et la Bourgogne, c'est un pays où on mange bien aussi. Bah, c'est ça la France, tiens, il y a plein de régions magnifiques. Et on vous salue. Regardez, le petit Mazo. Voilà, eh ben, il n'est pas à la location, mais on y pensera cette nuit quand il va faire froid. La neige tombera, ce petit Mazo reste là. C'est le symbole du temps qui passe et qui résiste. Dites donc, voilà, eh ben, regardez-moi ça. Vous êtes sur la route de la Clusaz. Ben, écoutez, j'ai dû me changer mon petit truc là. Attendez, ça c'est mon visage, puisque effectivement j'ai mis le bonnet. Ben, je vous le montre, puisque j'ai malencontreusement changé la caméra. Donc je vais essayer de retourner. Voilà, je vais essayer de retourner. Pas évident, j'ai dû faire une petite erreur dans la manipulation. Eh bien écoutez, je vais vous saluer. Ah, c'est mon bonnet, je vous le montre carrément. Ça se passe comme ça, il est tout blanc effectivement. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Allez, je termine comme ça avec la vue ici, magnifique sur le petit Mazo. Je pense que vous le voyez ici. Eh bien je vous souhaite une belle soirée en tout cas. Je vous dis à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, belle fin d'année. Portez-vous bien et puis profitez bien de cette fin d'année magnifique. On vous souhaitera la bonne année bien sûr sur nos pages Facebook, la place du village. N'hésitez pas à aller voir en bas ce qui se passe. N'hésitez pas. L'émission c'est tous les jours 18h, 21h, MB Live TV. Allez Harvey, je suis tout mouillé, je suis trempé. En plus j'ai pas chaud. Merci de vos messages. Merci à vous, au revoir.